Malik était élève à l'MPT. Il était sorti pendant la crise électorale. Comme tous les élèves de l'MPT qu'on vivait ici, il a passé tout le temps avec moi dans cette maison. Et le jour de Pâques, le 24 avril 2011, il est sorti pour faire des courses dans un marché qui est à 50 mètres de chez nous. Il devait rentrer à l'MPT le lendemain, le lundi de Pâques, le 25 avril. Mais malheureusement, le 24 avril, dimanche de Pâques, donc, il a disparu et il n'a pas pu entrer à l'internat puisqu'il n'était plus là. Je suis Nabine Toubaro, je suis assistante sociale de profession. J'ai 2 fils, Malik, le porté disparu, et son frère aîné. Et je suis divorcée. Dès qu'on a constaté la disparition de Malik, toute la famille était effondrée, mais particulièrement moi, la mère, j'étais dévastée. Nous en avons beaucoup souffert. Nous avons essayé de mener des recherches sur le champ. On a contacté les forces républicaines de Côte d'Ivoire. On allait voir tous les camps de détention. On a fouillé dans les morgues, dans les hôpitaux. On allait partout. Et dès qu'on apprenait donc qu'il y avait un mort quelque part, on fonçait pour voir s'il ne s'agissait pas de Malik. Donc c'était vraiment dur pour les parents que nous étions, et particulièrement la mère que je suis, parce que c'était avec Malik que je vivais. Donc sa disparition a laissé un grand vide. Ça a accentué ma solitude. Parfois même, je souhaitais pouvoir mourir pour ne pas avoir à vivre cette épreuve. Mais cela a duré le temps que ça a duré. On a fouillé partout et en désespoir de cause, nous avons commencé maintenant à contacter les services étatiques qui étaient chargés de mener des recherches en cas de disparition de ces gens. Et comme Malik était un enfant de troupe, alors on a commencé par le ministère de la Défense. Et là-bas, avec l'aide d'une ONG, on est entré en contact avec les autorités. Ils nous ont orientés vers le tribunal militaire pour qu'une enquête soit menée. Mais on a continué encore nos démarches. On allait à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Là-bas aussi, une enquête a été ouverte. On allait après à la police criminelle. Là-bas, ils nous ont écoutés et ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent. Mais, en fin de compte, ils nous ont fait comprendre que par rapport à la crise, les moyens dont ils disposent pour les enquêtes étaient trop limités. Si bien que l'enquête ne peut pas évoluer normalement. Nous avons laissé la situation évoluer. On comptait sur eux quand même pour essayer de faire ce qu'ils peuvent avec le peu de moyens qu'ils avaient. Mais cela a fait des mois, des années. Et finalement, on nous a convoqués au tribunal militaire pour dire qu'ils n'ont pas reçu les recherches n'ont pas abouti. Et ils ont demandé si nous, en tant que parents, on avait reçu des nouvelles de l'enfant. Évidemment, on n'en avait pas. J'étais perdue. Parce que je ne savais pas à quel sein me vouer. Je me retrouvais seule dans cette grande maison. À chaque fois qu'on tapait à la porte, je passais à Malik. Et c'est en courant que j'allais ouvrir la porte. J'étais déçue quand je voyais que ce n'était pas lui. Ça m'a vraiment éprouvée. Mais, au fil du temps, j'ai fini par comprendre qu'il faut bien que je fasse quelque chose pour me sortir de cette situation. Ou alors je me laisse mourir et ce n'était pas mon objectif. Je me disais qu'il faut bien que je reste en vie pour recevoir mon enfant. Mais si dans cette grisaille, moi je meurs, à quoi ça sert de dire que l'enfant doit revenir? Donc j'étais vraiment éprouvée. Et compte tenu qu'il n'y avait personne d'autre avec moi, avec qui échanger, c'était vraiment douloureux. Je restais à la fenêtre des nuits entières, en train de regarder la route. J'espérais voir mon fils revenir. Mais rien n'est fait. Je dis, si Dieu a accepté que les choses se passent comme ça, il y a certainement une issue quelque part.
Et je voulais comprendre, je priais, je jeûnais, j'étais dévastée. Mon corps était tellement serré que je pensais qu'il allait s'arrêter. Au fond, je respirais difficilement, j'ai tout fait. Mais avec les prières, le jeûne, il m'est venu une idée. L'idée d'écrire un livre. Mon objectif en écrivant ce livre, c'est d'informer l'opinion publique du problème que je vivais, de la situation de mon enfant, et solliciter le secours des uns et des autres, le secours de mes compatriotes d'abord, et puis ensuite, à une échelle plus grande, le secours de mes contemporains, pour trouver une solution au problème de l'enfant. Ma mère a disparu dans la même époque, elle était souffrante, et le jour même de la disparition de Malik, j'étais sortie pour aller lui rendre visite à la cité verte. Ma mère était malade et paralysée. Je suis resté plus de 6 mois auprès d'elle. Et à sa sortie de l'hôpital, elle est restée paralysée. Et il fallait la faire sortir tous les dimanches en fauteuil roulant pour qu'elle puisse prendre un peu de soleil, voir le monde. Et c'est ce que je faisais tout le temps. Mais avec la crise, il était impossible de sortir. J'ai fait presque 3 semaines sans pouvoir faire sortir ma mère, sans la voir. Donc le jour de Pâques, il y avait une accalmie. Et Malik était là avec moi. On avait reçu aussi un couple ami qui est venu d'un autre quartier de Yopougon parce qu'ils étaient vraiment harcelés par des gens en armes. Donc on les a hébergés ici, un monsieur, sa femme et ses 2 enfants. Donc j'ai dit au monsieur de m'accompagner et Malik est resté avec la dame et les 2 enfants. Et comme il se préparait pour rentrer à l'internat le lendemain, il devait se coiffer et tout. Donc, la dame, elle m'a dit à mon retour que l'enfant est sorti pour se coiffer et qu'il reviendra. Effectivement, quand j'allais voir ma mère, Malik voulait venir. J'ai dit non, reste ici. Donc c'était dans le souci de protéger mon enfant que je lui ai dit reste ici et j'allais voir ma mère. Et à mon retour, j'ai à peine fait 1 heure de temps parce que quand je suis arrivé, ma mère m'a dit il faut rentrer. Je sais que tu penses à moi, je le sais, mais il faut rentrer parce que là, il n'y a pas de voiture et puis la ville n'est pas calme, il faut rentrer. Et c'est comme ça que je suis rentré rapidement. J'ai trouvé que Malik était absent. Il m'a dit qu'il est sorti faire des courses et qu'il revient. Jusqu'à aujourd'hui, mon enfant n'est pas revenu. Malheureusement, mon fils a disparu sans laisser de traces. Il était très attaché à moi. En fait, c'est un enfant attachant. Un enfant agréable, un enfant poli, un enfant pur. Il avait toutes les qualités. Malik était un enfant travailleur, un enfant consciencieux. Il avait beaucoup d'amis à l'MPT. Et ce n'étaient pas les enfants de son âge, mais les grands, les professeurs, les encadreurs. Tous étaient fiers de lui. On dit ton enfant vraiment, il n'y a pas 2 enfants comme lui à l'MPT. Donc quand il a disparu, vu nos rapports, le lien fort qu'il y a entre nous, le lien affectif fort qu'il y a entre nous, tous se demandaient ce que j'allais devenir en tant que mère. Mais par la grâce de Dieu, j'ai surmonté l'épreuve. Malik donc était vraiment un enfant merveilleux, agréable à vivre. Il était prêt à aider, donc j'étais fière de lui. Je l'aimais, je le protégeais. Je voulais qu'il grandisse. Quand il est rentré à l'MPT, il est devenu mon compagnon maintenant, puisqu'il n'allait plus à Beauville. C'est pendant les vacances qu'il allait faire un tour à Beauville chez son père. Mais il était là, quand il sort de l'école, c'est chez moi, il est. Je le raccompagne et puis il revient la semaine d'après. On était ensemble. Et Malik était un enfant tellement attentionné. Vraiment, je ne pouvais pas admettre qu'il disparaisse, tout simplement. C'était dur. Il m'a fallu beaucoup de force, beaucoup de prières, une forte foi pour résister à cette épreuve. Sinon, je ne serais plus de ce monde. Dès sa disparition, grâce au commandant école de l'MPT, on a pu faire un élément sur la télé pour dire qu'il est disparu. Et c'est ce jour-là même que le commandant école a dit que ce n'est pas un élève banal, qu'il est le meilleur de sa promotion, mais aussi le meilleur de toute l'MPT. Du coup, nous avons vu la valeur de notre enfant. Parce qu'en tant que mère, j'ai toujours protégé mon enfant. Son travail, c'est entre lui et nous. Je dis travail, fais des efforts, évolue, mais ce n'est pas la peine de t'exposer. Mais c'est le commandant école qui, ce jour-là, a dit devant les antennes que mon enfant était le major de toute l'MPT, qu'il faut qu'on le retrouve.
ses camarades à Beauville, ils n'en reviennent pas. Il dit, c'est pas possible qu'un élève aussi brillant disparaisse sans laisser des traces et qu'on ne fait rien pour le trouver. Donc tout ce monde veut savoir ce qu'est devenu Malik. Tous ceux qui voient le cursus scolaire de Malik disent que vous n'avez pas à vous faire son avenir tout tracé. Mais maintenant, c'est comme si tout était à refaire. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Où il est, je me pose toujours la question. Quand est-ce qu'il reviendra? Seul Dieu le sait. Mais Dieu merci. Dans cette épreuve, le Seigneur est avec moi. Et mon intuition de même me dit que mon enfant est en vie. Donc, quel que soit tout ce que les gens racontent, je fonce, je dis, j'ai un combat à mener. Et mon combat, c'est de faire tout ce que je peux pour que mon enfant revienne. Car je suis sûr que là où il est, il a besoin de nous. La manière dont nous sommes éprouvés par sa disparition, c'est comme ça qu'il est éprouvé aussi par sa séparation avec sa famille, avec ses amis. Donc, je ne peux pas baisser les bras. Quel que soit ce qui va se passer, je reste confiante et je mène mon combat. Le pire ne m'a jamais effleuré l'esprit. Parce que je crois en Dieu. Et quand on croit en Dieu et qu'il est vraiment proche de vous, il vous révèle certaines choses. Et les révélations que j'ai reçues, il n'y a aucune trace de mort dans l'histoire de Malik. Il y a la souffrance, un destin qui doit se réaliser. Dans la souffrance, bien sûr, mais il n'y a pas de trace de mort. Du coup, c'est à moi maintenant de faire l'effort de surmonter le pont pour rester debout pour voir le retour de mon enfant. Parce que je crois qu'il est en vie, qu'il n'est pas mort. Je l'imagine, à cet âge, il doit avoir certainement 25 ans. Il a grandi. Les élèves de sa promotion sont sortis, tous travaillent. Et je me conforte en disant, à cet âge-là, si Malik n'avait pas disparu, il serait en train de travailler. Et comme il était le premier des meilleurs d'une école d'excellence qu'est l'MPT, il n'y avait pas de raison pour que mon enfant n'évolue pas normalement. Alors si les élèves de sa promotion ont réussi, lui aussi, il doit réussir. Et je me dis, de là où il est, certainement qu'il est en train de faire quelque chose d'intéressant, parce qu'il ne peut pas évoluer de façon inutile. Il ne faut jamais désespérer. Quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, il faut dire que chaque chose qui arrive a son importance. Dieu ne fait rien par hasard. Il ne faut jamais désespérer. Et c'est mon cas. Je fais ce que je peux pour occuper mon esprit. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a écrit un livre. Je fais d'autres choses autour. À l'intérieur, par exemple, j'ai aménagé un espace où j'ai écrit Bienvenue. Pour dire que malgré le peur, je suis confiante qu'un jour, mon enfant reviendra. Si j'avais un Malik en face de moi, je lui dirais tout simplement que le peur que nous vivons est partagé. Je ne suis pas la seule à souffrir. Tous les membres de la famille souffrent, y compris Malik, parce qu'il a été séparé de sa famille, de ses amis, pendant 11 ans. C'est 11 années douloureuses de notre vie qu'on a passées. Je voudrais que ça s'arrête vite. Et je dis, Malik, où que tu es, sache que nous t'attendons, que nous ne t'avons jamais oublié. Nous sommes confiants qu'un jour, Dieu reviendra. Et nous t'attendons, nous prions que Dieu nous aide à avoir la force de surmonter l'épreuve. Je voudrais rester debout pour accueillir mon fils, pour qu'il sache que je n'ai jamais désespéré de la miséricorde divine.